Sonia Delaunay a peint ce tableau à l'âge de 29 ans en 1914, peu de temps avant le début de la Première Guerre mondiale. C'était à Paris, et la toile est aujourd'hui exposée au Centre Georges Pompidou. Elle est grande, de couleurs claires et hardies, et dominée par des formes circulaires faites d'anneaux et de blocs. Malgré la simplicité des éléments, elle semble d'une richesse infinie. Le titre, Prismes électriques, semble évoquer à la fois la source de la lumière et les moyens de la diviser pour en tirer toutes les nuances du spectre. Ce sont les trois couleurs primaires qui ressortent le plus nettement: rouge, jaune, bleu. L'harmonie de la composition est bâtie sur le contraste de ces trois couleurs avec leurs complémentaires, l'orange, le violet et le vert. Mais ici, près du centre, il s'établit un contraste rouge-violet, et cette discordance permet de fixer le regard pour l'attirer plus loin et plus profondément dans le tableau. En revenant à l'ensemble, on remarque cette spirale qui mène au centre. Elle établit une direction. Sa ligne traverse et découpe le réseau des couleurs. Et en allant d'une section à l'autre, on s'aperçoit que la perception, en forme et en couleur, de chaque partie est vraiment déterminée par celle qui la jouxte. Sonia Delaunay utilisa aussi cet effet pour une robe qu'elle dessina et porta au moment où elle travaillait sur ce tableau. Cette photo en donne une vague idée. Mais elle devait ressembler beaucoup plus à la toile elle-même, et elle a dû étonner ou déconcerter beaucoup de monde. Pourtant, la peinture de Sonia Delaunay est bien le produit de son temps. 5 ans plus tôt, en 1909, le futuriste italien Marinetti avait annoncé la fin du clair de lune, rejetant ainsi le romantisme en peinture pour se tourner vers l'avenir. Il disait préférer la lumière électrique, celle du titre. Paris avait été l'une des premières métropoles à utiliser l'éclairage électrique à grande échelle, et l'art n'avait pas mis longtemps à refléter ce changement. Dans cette esquisse préparatoire à prismes électriques, qui date de 1913, on repère aisément un personnage sous une lampe. Il y a bien en même temps un jeu de formes colorées abstraites, mais le point de départ semble être une scène de rue ordinaire. Si l'on revient maintenant à la toile, on voit que les cercles sont l'effet de lampadaires qui éblouiraient si leur lumière n'était pas adoucie, réfléchie et réfractée par les ombres et les formes de la rue. Autre élément qui mérite que l'on s'y attarde, à gauche, comme un rajout, une boîte rectangulaire qui contient quelques lignes manuscrites. Le nom de Blaise Cendrars y apparaît clairement. Comme à d'autres périodes riches en innovations artistiques, les peintres s'intéressaient beaucoup au travail des écrivains et vice-versa. À cet usage des textes dans la peinture répondent les calligrammes d'Apollinaire. Un an plus tôt, Sonia Delaunay avait expérimenté le mélange texte-peinture comme on le voit dans cette affiche pour la prose du Transsibérien, ouvrage réalisé en collaboration avec Blaise Cendrars. L'harmonieuse combinaison des deux médiums, texte et peinture, est donc rappelée, reconnue et honorée dans Prismes électriques. Et cet ouvrage, dont Sonia Delaunay avait tenu à dessiner le prospectus, était à la fois surprenant et fascinant de beauté. Il défiait toute classification traditionnelle en utilisant la couleur et la forme
à la fois dans la narration écrite et dans le visuel. Pour ce premier livre simultané, et non illustratif, les auteurs avaient choisi 12 corps typographiques différents et une présentation en accordéon pour que le regard puisse embrasser le tout. Le poème déplié mesurait 2 mètres. Il était prévu que les 150 exemplaires, mis bout à bout, atteindraient le sommet de la tour Eiffel, limite du monde et de la peinture. Guillaume Apollinaire décrivait ainsi leur projet. Il s'agissait d'habituer l'œil à lire d'un seul regard l'ensemble d'un poème, comme un chef d'orchestre lit d'un seul coup les notes superposées dans la partition, comme on voit d'un seul coup les éléments plastiques et imprimés d'une affiche. L'avant-garde était assez enthousiaste, bien que les critiques n'aient pas toujours été élogieuses. Il n'en parut que 62 exemplaires. Sonia Delaunay n'avait pas toujours été parisienne. Elle était née en 1885 en Ukraine, puis avait été adoptée par un couple riche et cultivé qui l'avait emmenée vivre à Saint-Pétersbourg à l'âge de 5 ans. Elle était d'une vivacité et d'une imagination remarquables. La voici à 17 ans, habillée en égyptienne. Ses talents se révélèrent très tôt. Elle étudia d'abord en Allemagne, puis partit pour Paris quand elle eut 20 ans. Elle y rencontra le peintre Robert Delaunay qu'elle épousa peu après. Ce tableau de 1913 nous montre le bal Bullier, où Sonia et Robert allaient chaque semaine. Cette assiduité était quasi professionnelle. Ils s'y montraient, vêtus de costumes fantastiques. C'était une façon nouvelle de rapprocher l'art du public. Voici par exemple un costume de M. Delaunay, écrivait Guillaume Apollinaire. Manteau rouge à col bleu, chaussettes rouges, chaussures jaunes et noires, veston vert, gilet bleu ciel, minuscule cravate rouge. Sonia, habillée de peinture, faisait les délices des cercles littéraires et artistiques. Sandrard écrivit pour elle un poème. Sur la robe, elle a un corps. À la fin de la guerre, Sonia Delaunay trouva d'autres moyens de faire se rencontrer l'art et la vie. Elle continua de peindre, mais travailla aussi comme styliste pour l'industrie et la mode. Elle créa de nouvelles textures et de nouveaux motifs pour les tissus et les vêtements. Elle dessina aussi pour de riches clients privés, séduits par son imagination. En plus des robes que l'on voit portées ici, elle fit de la décoration intérieure et travailla même sur des carrosseries automobiles. Dans tous ces domaines, elle rencontra un succès considérable, se nourrissant à chaque étape de son art, tout en trouvant dans cette activité de nouvelles idées de tableaux. Elle continua avec ferveur à jouer ce rôle de médium entre l'art et la vie jusqu'à l'âge de 80 ans. Déjà, en 1914, cette toile peut être considérée comme marquant le début de ses multiples activités. Voici Sonia peinte la même année par Robert Delaunay dans cette robe éblouissante de couleurs. On comprend mieux ici le genre d'impression qu'elle devait faire sur ses contemporains. Le tableau peut finalement être vu comme une sorte d'autoportrait, non seulement parce qu'il donne une idée de l'aspect coloré du personnage et de l'énergie juvénile de Sonia Delaunay, mais aussi parce qu'il est le reflet de la force qui devait la porter toujours, celle de l'originalité, de la décision et de l'enthousiasme.